Alors, ma chère Mélinda, bonjour. Bonjour. Tu vas commencer une nouvelle aventure avec nous. Alors, ce n'est pas ta première, hein, tu es déjà une femme dans le fleur de l'âge, si je peux me permettre. Tu vas nous parler un petit peu de ton personnage. La seule chose que je peux te dire déjà de base, c'est que tu es une impériale de l'Empire du Reikland de Warhammer. Tu es une humaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ses motivations, sur sa dégaine, un petit peu? Quelle est cette jeune femme? Quelle est cette Mélinda Passmuraille? Alors, Mélinda, c'est une jeune voleuse d'une trentaine d'années. Mhm. Donc, tout, quand elle était plus jeune, elle a vécu beaucoup dans la pauvreté. Et donc, du coup, elle ne veut plus jamais se retrouver de ce genre de situation. Mhm. Une Donc, c'est pour ça roturière. qu'elle a choisi un peu la voie. Voilà. Mhm. Mhm. C'est D'accord. pour ça qu'elle a un peu choisi la voie. Oui, ça fait déjà plusieurs années hein, que tu rapines un petit peu. Hein. T'en as eu Mm, marre à partir c'est combien? Ça fait ça. une dizaine d'années maintenant. Tu commences d'ailleurs à avoir une petite C'est ça. renommée sur ton territoire. Donc, Oui. je vais te faire démarrer. En fait, tout simplement, au lieu de te faire faire un cambriolage classique, trop facile pour une voleuse comme toi, Oui. c'est pas le premier. Donc, tu démarres dans cette petite taverne que je t'envoie. C'est le début de la journée. Pourquoi? Parce que tu as fait ton travail cette nuit. Tu as fait ton travail cette nuit. Tu es allé faire Ouais. une petite rapine. Tu as une bonne bourse bien remplie d'une demeure noble d'un domaine extérieur. T'es pas allé à Ubersreik pour aller faire ton vol. Hein. Tu étais des Mm. banlieues d'Ubersreik. Tu étais de la zone périurbaine de Ubersreik. Ubersreik étant la troisième cité du Reikland. Euh, voilà, tu as fait ta petite rapine dans un domaine forestier, il n'y a pas loin, là, un petit domaine de petits bourgeois d'Ubersreik au bord des montagnes. Et tu viens justement dans la taverne, dans cette petite taverne, au matin, la taverne de Mira. Alors Mira, elle ressemble à ça. C'est la tavernière enfin, c'est une des jumelles, parce que c'est la taverne des jumelles, tout simplement. C'est une des jumelles qui D'accord. tient cette taverne et qui te connaît. C'est elle qui t'a un peu demandé d'aller piquer deux trois richesses. Alors c'est des richesses très simples. Ouais. C'est quelques papiers que tu n'as pas vraiment voulu lire parce que tu es une voleuse honnête. Hein, on te demande un contrat, tu le réalises. Ouais. Et voilà. T'as pas beaucoup parlé avec sa sœur jumelle de Mira. Pourquoi? Parce que elle t'aime pas. Elle n'apprécie pas vraiment D'accord. elle n'apprécie pas vraiment ce que fait sa sœur. Tu ne connais que Mira, tu ne connais pas sa jumelle. D'accord? Ok. Donc tu démarres, tu viens d'entrer dans cette taverne à l'instant, c'est le matin. D'accord. Tu es un peu fatigué par rapport à ta nuit de travail. Ta besace est à ton côté gauche. Tu es toujours un petit peu, voilà, un petit peu sur tes gardes. C'est pour ça que tu es en attentif. Et tu viens de Ouais. rentrer dans cette taverne bondée de gens. Et tu cherches donc Mira pour participer un petit peu à ton recel, à vendre ce que tu as volé dans ce domaine. Donc, toute première chose, tu vas me faire un petit test de perception, s'il te plaît, avec un bonus de 5, donc vu que tu es en attentif, tu es donc à 70. Même d'ailleurs, tu es maîtresse des voleurs, donc en position attentive. Non, t'as pas ta perception qui augmente, non. Donc pour l'instant, tu me fais juste un test à 70. Allez, vas-y, fais voir. Un échec critique, ce serait parfait. Donc, malheureusement, t'as loupé. Ouais. Heureusement, Là, je suis fatiguée, t'as là. loupé de 5, voilà. La nuit a été longue, ouais. 75 pour 70, ça démarre bien pour la voleuse. C'est ça. Non, mais la nuit a été longue, Ouais, ouais. voilà. Donc c'est tout simple, quand tu rentres dans cette taverne, bon c'est pas un échec critique, tu n'échappes pas toutes tes rapines au sol, hein, ça aurait été très drôle. Bon, tu remarques que sur ton côté gauche, il y a plusieurs paysans, plusieurs travailleurs qui sont en train de finir leur petit déjeuner. Tu es sur une auberge de passage, hein, c'est-à-dire ça peut être aussi des marchands, tout simplement. Tu vois qu'il y a directement, c'est ce qui t'a mis un petit peu le frisson et voilà, les nerfs à vif, c'est qu'il y a deux gardes en train de déjeuner, certainement avant de commencer leur service, qui sont vraiment devant toi, en rouge. La garnison de Uberstrike s'appelle les Capes Rouges. Tu vois une des serveuses, enfin tu la connais, c'est Lila, c'est une petite jeune qui a démarré ici il y a plusieurs mois, qui est donc en bleu, qui est en train de servir justement les derniers petits morceaux de déjeuner. Et tu vois à ta gauche et de l'autre côté de la taverne deux rousses, mais laquelle est Mira? Parce que tu Ah, reconnais que ce sont les jumelles, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à distinguer.
Donc je t'écoute avec ce test manqué. T'as pas encore tout vu en détail parce que t'as loupé ton test, hein, je suis désolé. Je t'écoute. Ah, Qu'est-ce que oui, tu oui. fais? Je vais aller demander à donc la serveuse Lila, c'est ça? Oui, tout à fait. Où est Mira, tout simplement. Je vais me balader. Voilà. Voilà, tu t'approches d'elle, tu vois qu'elle est au travail, hein, elle est en train de servir, de poser des verres sur son plateau. Donc tu t'approches d'elle. Donc je t'écoute, hein, elle te tourne le dos pour l'instant. Donc comment tu démarres la conversation? Je t'écoute. Elle te connaît. Hein, elle te connaît. Excusez-moi, Lila. Ok. Excuse-moi, Lila. Ah, bonjour. Salut Mélinda, ça va? Ça va et toi? Excuse-moi de te déranger, je cherche Mira, elle est où? Et là, elle te regarde un petit peu avec le petit sourire classique du genre, oui, bon, t'es pas la seule à toujours te gourer. Elle te fait un petit signe de tête et elle te montre en fait qu'elle est de l'autre côté. C'est celle qui est vraiment de l'autre côté. Celle qui est le plus loin. Elle est en train de découper en fait sur une grande table. Elle est en train de découper un poulet sur une planche à découper. Ok. Bon bah merci beaucoup Lila. Et puis du coup, je vais aller voir Mira. Elle te fait un petit sourire. Elle part vers la table où il y a deux femmes en train de déjeuner avec certainement leur fils qui est juste à côté. Alors, tu viens donc de trouver le chemin pour rejoindre Mira. Tu vas me refaire un test de perception, mais je te mets un malus de 5 vu que tu as loupé ton premier. Pendant que tu es en train de passer, je suppose que tu observes un petit peu autour de toi. Hein, autour de moi, ouais. Qu'il n'y ait pas de main un peu trop... Surtout, tu passes à côté des gardes, donc voilà, tu essaies d'être discrète, quoi. C'est ça. Oh 95. Ce n'est pas un échec critique. Donc tu passes à côté des gardes sans vraiment faire attention. T'étais vraiment pas loin d'un critique. Ça aurait été génial. Ça aurait été génial. C'est quoi cette voleuse en carton, quoi? C'est ça. Tu t'approches tout simplement des gardes, tu passes à côté d'eux, tu ne leur prêtes aucune attention, tu transpires à grosses gouttes tout simplement en disant si jamais ils me reconnaissent. D'ailleurs, tu as peut-être un petit problème, tu crois avoir déjà coursé et semé le garde auquel tu passes le plus proche. Il t'a peut-être déjà croisé une fois dans une de tes rapines à essayer de te capturer. Enfin bref, t'as peut-être cette espèce de peur. Tu te dis putain, j'espère que c'est pas un des gars que j'ai déjà grugé. Et quand tu arrives pas si loin que ça de Mira, hein, tu es presque au dernier tapis avant d'arriver à sa grande table de travail de repas, tu vois qu'il y a 3 personnages en armure lourde à ta gauche. Mais des personnages petits. Ils sont très trapus, très robustes, ils sont larges d'épaules, ils ont des énormes barbes et ils sont en train d'attendre à table, armes en poing. Ils sont armurés comme des espèces de barbares et tu reconnais que ce sont des nains. Des nains. Ok. Et tu t'approches de Mira, qui t'a vu arriver un petit peu stressée. C'est ça. Mais qui te fait un grand sourire amical. Elle est toujours en train de travailler, elle préfère te laisser le premier mot. D'accord. Du coup, je m'approche d'elle et je fais « Salut Mira, ça va? Ça se passe bien la journée ?» Elle te fait un petit geste du genre « Oui, ça se passe bien. Et toi, t'as pas l'air dans ton assiette, t'as l'air fatigué ce matin, ça va ?» Elle te fait un grand sourire. Bah ouais, je retourne son sourire, je fais la nuit a été mouvementée. Je vois. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Mélinda? Elle fait un peu l'innocente. Du coup, je vais essayer de regarder un peu autour pour voir si on n'a pas trop d'intention sur nous. Et je vais lui sortir. Alors, tu vas encore me faire un dernier test de perception, mais tu vas essayer de pas le foirer ce coup-là. Je te mets un malus de 10. J'ai essayé. Parce que t'as loupé 2 fois de suite. Je te mets un malus de 10, c'est-à-dire que tu es, en comptant ton attentif, tu es à 60 en perception. Non. Ah mince. Oui. C'est un des 200. Oh et t'as 200. Oh putain. Oh c'est parfait. Oh c'est parfait. C'est l'escalade. C'est génial, merci à toi.
Bon, en essayant d'être discrète, véritablement, tu te retournes, donc comme je viens de te le montrer, tu te retournes un petit peu en direction de tout le monde pour voir un petit peu Mm. tout le monde. Alors, tu as fait un échec critique absolu. Je te donne quand même quelque chose, Ouais. c'est qu'en te retournant, bon, tu vois qu'il y a l'agitation classique de la taverne, hein, tu vois que Lila est retournée au bar, tu vois également que les nains ont l'air d'attendre, ils sont pas en train de manger. Tu vois D'accord. surtout que les deux gardes, eux, ont terminé, ils viennent de prendre leur lance et leur bouclier, ils sont certainement prêts à partir en patrouille. Et tu vois qu'il y a aussi un gars qui est seul à une table. Il est lui aussi en armure, il est en armure de cuir, il porte un arc à côté de lui. Il ressemble à ça d'ailleurs. Tac. Le temps que ça arrive, là voilà. Il est en train de lui aussi, Ok. il a fini de manger, très certainement. Tu as l'impression de le connaître. Cette dégaine, cette espèce de... Parce que t'es quand même du coin, hein, donc tu connais un petit peu ça. Et au moment où tu te dis, tiens, attends, il me dit quelque chose ce mec, tu essaies de te poser, en fait, de poser le coude, parce que t'es posé sur un tabouret, de poser le coude sur le bord du bar, et, et tu te loupes lamentablement, et tu te Et je pètes me la ramasse. gueule, tu te pètes la gueule du tabouret, et ça ouvre ta besace, et... Les chandeliers, les papiers, les morceaux de trésorerie, tout s'étale par terre devant le bar avec une Mira qui se facepalm du genre oh putain. Tu m'étonnes. Donc je vais faire un petit test en déouvert pour voir si les gardes ont bien vu que c'est pas à toi ce qui vient de tomber. Oh, et je fais 7. Oh. Allez, c'est parfait. Et donc directement, halt. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et directement, il t'invective. Il se dirige vers Euh, toi. Allez, je t'écoute. Tu es à terre, élardé, avec toutes tes bah, petites affaires à côté de toi. déjà, je vais essayer de remettre au moins les papiers dans la besace. Mhm, Euh, Au moins récupérer ça en me relevant. mhm. Et je vais essayer de faire, en m'adressant aux gardes, de dire non, mais c'est des affaires que je rapportais à une amie. D'accord. Donc, tout simplement, tu vas d'abord me faire un petit test d'agilité, d'accord? Pour pouvoir bien Ok. cacher au moins les papiers, parce que c'est vrai que les papiers, on n'y fait pas vraiment attention, c'est vraiment les candélabres et tout qui ont fait du bruit en tombant. Donc, t'es une voleuse, t'es discrète comme une souris, c'est-à-dire que tu peux relancer tes tests d'agilité manqués. Je te mets ma malus Ouais. de 10 parce que t'as fait un échec critique à 100, hein. Donc, t'es à 65 en attentif. Allez. 47, tranquille. Allez. T'arrives donc au moins à cacher les papiers dans ta besace, enfin sous ta petite cape, hein, sous ta petite capeline. Hop, direct, t'arrives à y cacher. Il y a quand même les candélabres et des cuillères et des belles assiettes brisées, malheureusement, qui sont au sol devant toi. Ils s'approchent et donc tu les invectives un peu du genre que c'est des affaires que tu ramènes à quelqu'un, c'est ça? C'est ça. Ok, alors, c'est pas des débiles. Bon, tu es quand même une filoute. Tu es une filoute, c'est-à-dire que tu maîtrises le crochetage, l'espionnage, le vol à la tire et l'art de la conversation. Tu as une bonne bouille, hein, tout le monde te fait un petit peu confiance facilement. Donc tu vas me faire un test de commandement. Je te mets toujours ton malus de 10, autrement dit, ça t'annule ton bonus de filoute, parce que tu as plus 10 en commandement sinon. Ouais. Tu es donc à 70 pour faire un petit test, s'il te plaît. Allez. Hop. 29, tranquille, bah ouais, faut rattraper un petit peu cette hécatombe. Ouais. C'est Voilà. ça. Ton argument a l'air plutôt d'avoir calmé les gardes, hein, assez rapidement. Bon, voilà. Ouais, non, vous inquiétez pas. C'est à quelqu'un. À qui c'est ces affaires, si vous les ramenez? Pourquoi vous vous trimballez comme ça de bon matin avec des choses aussi précieuses, jeune fille? Ils sont arrêtés, Vous voyez bien que c'est de la jolie vaisselle. Mira est une grande amie. Voilà, c'était un beau cadeau pour mon amie Mira. Mhm. Alors, c'est un cadeau ou c'est quelque chose que tu lui ramènes? Ok. Mira derrière, oui, elle m'a. Bah, écoutez, je les ai achetés au marché à bestiaux à Ubersreik, là, enfin au marché aux artisans, pardon, à Ubersreik il y a 3 jours, mais j'ai pas pu les ramener. Et c'est Melinda qui est venue un petit peu me les amener de la ville. Bon, t'as mis un peu de temps à arriver, hein, Melinda, comme d'habitude, mais bon. Puis voilà, je te demande de ramener de la vaisselle, tu me la casses, c'est bien aimable, mais bon. Bon, ouais, messieurs, désolé hein, de ce branle-balle, on vous souhaite une bonne journée. Désolé pour ce remue-ménage.
Elle vient de réussir son commandement également, Mira. En même temps, elle a 80, elle sait magouiller. Ouais. Bon, ils la connaissent, hein, ils la connaissent, ils savent que c'est une fille bon, qui fait marcher son commerce. Et puis voilà, ils viennent manger tous les matins chez elle, donc bon, ils la saluent et ils commencent à rebrousser chemin en fronçant un peu les sourcils dans ta direction, hein, on est d'accord. Ouais. Alors. Bon bah du coup je me retourne vers Mira. Je me retourne vers Mira une fois qu'ils sont écartés pour la remercier. Et puis je lui dis bah on peut pas plutôt aller genre à un endroit plus discret pour discuter du coup. Voilà, pour discuter. Et ce sera mieux. Alors, elle te fait un signe bien compris de la tête, mais aussi un espèce de signe exaspérant du genre putain, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es vraiment fatigué ce matin, quoi. D'habitude, on t'est discret comme une souris, voilà, mais bon, tant pis, on va dire, c'est pas grave. Elle te fait un petit signe de genre d'attente, d'accord? Elle te pose d'ailleurs un petit morceau de viande qu'elle était en train de découper avec un petit morceau de fromage, du genre, bon ben, grignote quelque chose quand même, et elle te fait un signe d'attente, d'accord? Elle te dit, je peux pas, elle est en plein travail, elle va pas disparaître, elle laisse sa soeur toute seule, alors Oui, que bah la taverne oui. est complète. Donc, tu vas Donc bah en attendant, je ramasse mes affaires et puis Ouais. grignoter quoi. D'accord, ok. Bah, tu poses les affaires donc à côté de toi sur la table ou tu les remets dans ta Bah, besace? je vais les remettre dans ma besace. Hein. D'accord, ok. Tu les remets dans ta besace. Ok. Tac. Alors, au moment où tu commences à grignoter un petit peu, tu te remémores un petit peu tous les événements qui sont passés depuis depuis quelques semaines déjà. Tu n'avais pas pu justement faire ton travail depuis presque 2 mois. Pourquoi? Parce que la région était devenue très dangereuse. La région était très dangereuse, le territoire du Reikland et surtout le territoire d'Ubersreik a eu plein de problèmes depuis quelques temps. D'accord? Il y a eu des incursions de morts-vivants un petit peu dans le sud-est d'Obersreik. Il y a eu une épidémie dans la grosse ville, à Obersreik même. Une épidémie, il y a eu même des démons de Nurgle qui sont apparus, des espèces de vagues de démons qui sont apparus dans le quartier pauvre, bon, qui ont été maîtrisés par la garde et par un archimage. Et surtout, il y a eu l'énorme problème de la famille Gosser. Hein. La famille Gosser, c'est celle qui dirige militairement, on va dire, la région. La région a été attaquée par des espèces d'hommes chaotiques, d'hommes bêtes chaotiques. Alors, mais là, c'était différent, c'était des espèces d'hommes rats. Des espèces d'hommes rats géants qui ont ravagé la région. Il y a eu plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts. Plusieurs villes ont été ravagées au nord-ouest d'Ubersreik. Mais la situation a été rattrapée par la force de l'armée des Gosser. Bon, la seule chose que tu sais, c'est que le sénéchal, le général Gosser, il est mort. Il a été tué lors d'une attaque d'un temple. Et la seule chose que tu as commencé à écouter depuis quelques jours, c'est que la région a été, on va dire, plutôt sécurisée par les activités de plusieurs personnes, plusieurs héros. Il y aurait plusieurs on va dire, personnages qui ont réussi, grâce à l'aide militaire des Gosser bien entendu, de rétablir la situation. En fait, voilà, ils ont tué, ils sont allés dans les montagnes apparemment, ils ont fait exploser une montagne, à ce que tu as entendu parler, et ils ont enseveli des centaines de milliers de Skaven, d'hommes rats, qui n'étaient pas perçus depuis 1000 ans. Hein. Tu te dis, putain, c'est incroyable quand même que l'Empire, aussi puissant que ça, ne se soit pas inquiété de cette menace avant. La seule chose, voilà, c'est que tu as aussi écouté une histoire qui aurait eu une bataille dans le château des Gosser. Il y a 4 jours, 4-5 jours. Tu te dis, purée, il va peut-être falloir sortir de chez moi, parce que tu t'es enfermé hein, chez toi, beaucoup de paysans du Reikland et de roturiers du Reikland. La situation s'est calmée, les gardes repatrouillent, comme tu le vois justement ce matin. La situation s'est un peu calmée, mais tu sais que voilà, la situation est tendue, très tendue. C'est peut-être pour ça qu'il y a des nains en armure dans la taverne, alors que d'habitude tu vois plutôt des marchands. Hein. Peut-être qu'il y a des contingents qui ont été envoyés en aide à Ubersreik par l'Empire, hein, vu que c'est des alliés, c'est possible. Malheureusement, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Je te fais un petit topo du contexte historique pur et dur de la région qui s'est passé il y a quelques semaines à peine, hein, il y a quelques jours même. Hein. Là, ça fait que 3 jours que t'es sorti de chez toi, hein, confinement oblige. C'est ça. Ça fait que 3 jours que t'es sorti et que t'as pu faire ton travail. Donc t'as besoin de l'argent là, parce que ça fait 2 mois que t'as pas pu travailler. Hein.
Donc tu es en train de penser à ça en te disant putain elle me fait attendre et tout, je comprends la situation mais quand même. Et c'est, je te fais pas faire de test ce coup là, les gardes sont sortis, d'accord? Ouais, ok. Je les fais sortir. Et t'as fini ton petit morceau de poulet qu'elle t'a tendu. Et elle commence un petit peu à regarder la salle en te disant dis-moi, ça serait pas. Regarde, ça serait pas ton, ton cousin, l'archer là-bas, le rôdeur là-bas, le ranger là? Tu te retournes justement et cette tête que tu as cru reconnaître, cette tête que tu pensais avoir déjà vue quelque part, ben ça te saute presque aux yeux maintenant. Putain, mais oui, merde! Je me disais que je l'avais déjà connu en fait, parce que t'avais loupé ta perception à chaque fois en fait. Ouais, c'est ça. Putain, tu te dis, mais oui, en fait, c'est ton cousin. Alors, ton cousin, il s'appelle Léopold. Hein, Léopold, c'est un. Léopold. Tu l'as pas vu depuis quoi? Depuis 5 ans, 5-6 ans. Il était un tout petit gamin de 11 ans quand tu l'as vu le dernier coup. Là, c'est un jeune ado, quoi. Il est en bonne forme. Il est en train de déjeuner. Il a pas fait attention à toi non plus. Pourquoi? Parce qu'il a l'air vraiment serré. Voilà, il est recroquevillé un petit peu sur lui-même. Il a l'air très préoccupé en tout cas. C'est tout ce que je peux te dire. Ah bah si c'est mon cousin qui a l'air que préoccupé, je vais aller le voir. Si Mira, elle a toujours là elle est au travail. Du travail, je vais aller voir. Parce qu'en fait, t'es en train de comprendre qu'elle est en train de préparer certainement le repas des nains qui sont derrière. Ouais. 3 nains qui sont en train de bouffer, c'est donc du coup ouais. Ouais, donc du coup je vais aller voir mon cousin oui, je vais aller m'avancer vers lui et je vais lui faire je vais l'interpeller Léopold. Ok, donc tu t'approches justement du grand brasier qui est au centre, hein, qui sert non seulement à chauffer la salle, mais à faire aussi plusieurs plats en période de fête, hein, comme on pourrait le dire. Tu t'approches de cet endroit tranquillement. Hop. Alors, je t'envoie ta position de base. Tu restes en attentif, hein, tu restes toujours assez classique. Oui, je reste en attentif, oui. Tu passes à côté des nains, qui d'un coup, il y a le nain qui est le plus à ta gauche, celui-là au plus près de toi. Jeune fille, vous pouvez m'amener ma bière, oui ou non? Excusez-moi, je crois que vous vous méprenez, je ne suis pas une serveuse. Et là, il te regarde un peu un sourcil dressé au-dessus juste en dessous de son casque. Il fait ah pardon, c'est vrai que vous vous ressemblez tous pour nous. Et il rigole un petit peu, mais tu vois que c'était pas vraiment méchant quoi. Il a essayé de te balancer une petite pique. Tu t'approches comme ça. C'est surtout qu'en fait, il a l'air un peu de se foutre de ta gueule parce que t'as tout fait tomber tout à l'heure. Ils se sont quasiment même pas retournés quand ils ont tout entendu tomber tout à l'heure, les nains. J'ai la question, est-ce que tu as laissé ta besace à la table de Bira ou tu l'as toujours avec toi? Où il y a tous les trucs non, je la prends toujours avec moi. Tu la gardes avec Bien toi, sûr, voilà, je la prends avec moi. C'est important. Tu t'approches justement de ce jeune homme, et oui, quand tu t'approches et tu l'as interpellé, Léopold, il a levé la tête et il t'a fait un sourire du genre si je m'étais attendu à te voir, dis donc, il te reconnaît directement. Il n'avait pas vraiment fait attention à toi en fait, et il te regarde avec un grand sourire. Et du coup, je vais venir m'asseoir à côté de lui et puis je fais purée, ça. Qu'est-ce que t'es devenu depuis tout ce temps? Eh bien, c'est très simple. Il te fait signe de t'asseoir à côté de lui. Oui, ben écoute, qu'est-ce que j'ai à te dire? Oh là là, tellement de choses. Écoute, déjà ça me fait plaisir de te voir, t'as l'air en pleine forme. Qu'est-ce que je fais là? Écoute, j'ai terminé ma formation militaire dans le Wissenland. Donc il t'explique en fait qu'il est allé dans une région à côté du Reikland. Il n'a pas fait ses classes, si tu veux, dans ta région. Il a fait les classes dans la région sud-est par rapport à la tienne, qui est limitrophe par contre. Hein. Okay. J'ai terminé ma formation de chasseur dans le Wissenland et écoute, je voulais un petit peu retourner à mes origines et rejoindre un petit peu la ville. Alors pas Oberstreik, hein, parce que c'est un peu trop gros pour moi. Je voulais rejoindre un petit peu Bogenhafen, qui est un peu au nord, et retrouver un petit peu une vie en proche de la grande forêt. Après voilà, ça fait des jours que je suis bloqué ici, enfin des semaines même à cause de tout ce qui s'est passé.
voilà, je suis un petit peu, on va dire, excuse-moi de le dire, mais dans le souci, hein, parce que j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Je pense que je vais demander à Mira, parce qu'il a l'air de la connaître, lui aussi, ça fait plusieurs jours qu'il est bloqué là. Je vais peut-être demander à Mira de m'engager pour lui fournir un petit peu du gibier. Sinon, à mon avis, j'aurais plus du tout assez d'argent, même pour passer au Berserk. Ouais. Ah bah, Et toi alors, est-ce que ça va qu'est-ce que t'es devenu un petit peu depuis le temps? Oh bah moi, je prends des petits boulots à droite à gauche, je vis ma vie tranquillement. Mais c'est vrai que les derniers temps ont été un peu durs. Mais surtout, si tu as besoin d'une maison pour rester, t'hésites pas, hein. J'ai une chambre, j'ai un lit libre Ah, bah à la maison. c'est très aimable à toi. C'est très gentil, merci beaucoup. Oui, oui, ben écoute, ça serait avec plaisir que je pourrais te rejoindre. Après, voilà, ça m'économiserait déjà le prix de la chambre de l'auberge. C'est vraiment, il a un grand sourire, vraiment un très grand sourire quand tu lui adresses ces mots. Et c'est à ce moment-là que la porte s'ouvre. Enfin, les deux portes, parce que tu vois qu'il y avait deux portes, hein, certainement une qui mène à l'extérieur et l'autre qui mène soit dans un débarras, soit dans un endroit. Ça mène bien à l'extérieur par contre, hein, peut-être sur une terrasse ou quoi que ce soit. Tu vas me faire un petit test de perception, encore une fois, pour essayer de voir ce qui de rattraper. Ouais. Alors, on va le rattraper, mais de voir ce qui se passe quand même plus en détail. Ouais. Non. Attends, je vais juste vérifier. C'est pas possible. Ah bah si. si, t'as bien fait un 100, encore une fois. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Bon, bien. C'est la fatigue. C'est vrai, ça fait 200. Ça fait 200. Ça fait 200, oui. Mon Dieu. Mon Dieu. Bon, t'étais en train de regarder le cousin Léopold, puis tu vois qu'il a pas fini son poulet, donc au lieu d'écouter véritablement ce qui se passe, de faire attention à ce qui se passe, bon, c'est les nouveaux clients qui rentrent dans la taverne. Hop, tu commences à grignoter de ton côté, et tu ne fais même pas attention à ce qui se passe devant toi en fait, et à l'entrée de la taverne. C'est tout simple. Donc pendant que tu es en train de te dire, purée, mais il est super bon. Il est bon, c'est bon. Mais pourquoi on m'a pas servi ça tout à l'heure? Franchement, c'est naze quoi. Ouais, franchement, miracle quoi. T'aurais pu faire mieux le prochain coup. T'es en train de te dire aussi, ah purée, je vais me faire un peu de fric. Enfin, je vais pouvoir me faire un peu de thune. Ça va faire du bien, putain. Tu ne remarques pas ce qui se passe avec le grand plaisir que tu me donnes. Donc je vais faire un test de mon côté. Hop, directement. 62, ça passe. Léopold, lui, tourne un petit peu la tête au moment où les portes ont l'air de s'ouvrir un petit peu violemment, un petit peu. Et tu as une demi-douzaine de personnes qui viennent de rentrer. Je vais t'envoyer quelque chose. Ça sera peut-être vrai, ça sera peut-être faux. Ok. Je vais te faire un échec critique. Donc, oui, bah oui. Juste en levant la tête et en retournant dans ton poulet qui est super bon, purée, les gars ont l'air d'avoir cette tête. Ils sont une demi-douzaine, ils viennent d'entrer par les deux portes en même temps, un petit peu saccadé, et ils ont l'air d'avoir cette tête. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Voilà, c'est la seule chose que tu viens de voir en quelques secondes. Bah ouais, là, leur tête me met quand même un peu, sur les gardes. Peut-être qu'ils ressemblent pas à ça. Oui, mais de ma perception que j'en ai, la tête que mon esprit interprète, elle ne me met pas en confiance. Donc je vais me mettre sur mes gardes et puis ouais. Je vais j'hésite. Ouais, allez, je vais vraiment rester en attentif, je pense. C'est vrai que ça te sert beaucoup depuis le début, là. Pour le moment. C'est ça. Le seul truc, c'est que en même temps que tu es en train de te dire, tiens, ils ont une tête un peu bizarre, ces mecs quand même, ils ont pas l'air bien nets, tu vois qu'il y en a encore plus qui sont en train de rentrer. Ils sont pas une demi-douzaine, ils sont vraiment en fait une douzaine. Une dizaine même plutôt. D'accord, ok. Ils se massent à la porte, les uns après les autres. Tu vas me refaire un test de perception, mais là je te mets un malus de 20, parce que tu as quand même fait 2 fois 100 en moins d'une heure. Donc, oui. Bon, voilà, 14, ça fait du bien. Et
Et là, oui, non, Ouais. tu remarques en fait que purée, ce sont pas vraiment des clients, ce sont certainement des rapineurs, mais pas des rapineurs, on va dire, classe comme toi, hein, qui utilisent Ouais. plutôt leur intelligence. Non, 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 ils ont vraiment des intentions, tu ne t'en doutes pas, néfastes, vraiment, des mauvaises intentions. Tu vois que Mira s'est tournée vers eux avec sa sœur dès qu'ils sont rentrés, et elle s'adresse à eux, Mira, directement. Bonjour voyageurs, elle calme tout de suite sa voix. Vous êtes les bienvenus à la taverne des jumelles. Sachez que je vous accorderai le souper avec plaisir ou le déjeuner avec plaisir. Mais que si vous êtes venus là dans d'autres intentions, je vous conseille de sortir immédiatement avant que j'appelle la garde. Et tu vois que ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ok. Ouais. Tu vois qu'il y a du rire gras. Mais qu'est-ce que tu veux, Ouais. espèce de pauvre nunuche. Ils ont pas l'air bien frais, hein, dans leur dans leur tête. Ça a pas l'air d'être les premiers de la classe. Tu vois qu'ils portent des habits débraillés, ils portent plusieurs armes différentes. Il y en a qui ont 2 poignards, d'autres qui ont des. Ils ont armes en main, elles ont dégainé leurs armes, ce qui est très mauvais signe. C'est pour ça que justement, Oui. elle leur parle comme ça, Mira. Mira, Ils ont ouais. vraiment des intentions néfastes. Qu'est-ce que tu fais? Vu que tu as réussi ta perception, je te donne l'initiative. Ils sont une dizaine. Pour l'instant, tant que j'ai quand même passé en défensif, Mhm. là, je vais vraiment me mettre sur les gardes, mais je vais pas. Tant qu'ils viennent pas trop nous embêter, je vais pas aller chercher les problèmes. D'accord. Tu préfères, voilà, être en passif, quoi. Pour l'instant, ouais. D'accord. Mais je vais quand Alors, même je vais me mettre de l'autre côté par rapport à Léopold. Je vais me mettre devant, sur la chaise devant tu te entre mets devant lui. eux et les. À peine tu Oui. commences à te lever, direct, il tend la main vers toi, discrète, c'était le coude posé sur la table, il tend la main vers toi. Non, tu bouges pas. Tu ne bouges pas. Et directement, D'accord. t'as un des gars. L'un des gars qui est du côté de Mira qui s'avance et qui fait alors, les roussettes, on vient pour la taxe. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu la demander. Alors, c'est le moment, la rousse. Tu vas me donner la taxe habituelle? Il s'approche un petit peu. Tu vois que Mira a l'air un petit peu paniquée d'un coup. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Elle se dit bah oui, mais les gardes ils sont déjà partis et je vois qu'ils ont bloqué les issues pour sortir. Écoutez, je vais pas vous donner de taxes ou quoi que ce soit. J'avais une entente avec le gros Marc, j'avais une entente avec lui et il a dit que c'était terminé. Donc vous allez ressortir ou sinon il va y avoir des problèmes. Tu vois qu'elle a. Non, elle arrive pas, elle a loupé son test de commandement, elle arrive pas à rétablir la situation dans sa faveur là. Ça commence à sentir un peu mauvais. Les gardes, enfin pas les gardes, mais les rapineurs s'approchent un petit peu d'elle, tandis que d'autres s'approchent plutôt du côté de sa sœur. Justement un peu pour lui mettre la pression, bien lui montrer du genre, s'approche des clients, s'approche de Lila. Il y en a un qui s'approche un peu de vous, d'accord? Il y en a 3 qui s'approchent de sa sœur. Tu le sais bien, de toute façon, dès qu'une situation de guerre est terminée, il y en a qui se gênent Il y pas. en a qui en profitent. Il y en a qui sont un peu comme toi, qui en profitent de manière discrète, et puis t'en as d'autres qui ont l'air beaucoup moins gentils. Je vais faire un petit test ouvert. Tac. 40, ça passe. Directement, quand il commence à s'approcher de Mila, tu as les 3 nains qui se lèvent de leur table, qui se lèvent de leur banc, et qui se mettent sur le chemin des brigands en direction de Mila. Ils ont les armes en main, ils bloquent le chemin, et tout simplement ils commencent à lever un peu la tête en direction des brigands. Et ils ne disent rien, ils leur font juste très bien comprendre que s'ils avancent, ça va mal se mettre. Parce qu'ils sont pas à main nue là, ils ont des grosses haches de combat, ils ont des écus et des rondaches énormes. Tu reconnais que ce sont pas seulement des guerriers nains classiques ou même des longues barbes qui sont des guerriers nains
très anciens et très très combatifs. Non, ce sont des brise-fer. Ce sont des nains qui ont l'habitude de combattre en armure lourde, en armure de Gromril, qui est un métal hyper résistant. Ce sont des nains qui ont l'habitude du combat en souterrain contre des multitudes, contre des gobelins, contre des scavennes. Ils ont l'habitude de... C'est des mecs qui ont au moins 150 ans, 120 ans, et qui ont un art du combat énorme. Ce sont quasiment les meilleurs combattants, on va dire, de défense des nains. C'est les murs de bouclier nains en métal, quoi. Okay. Ils sont 2, et il y en a un qui a l'air un peu plus grand que les autres. Il a une plus grande barbe, il a une barbe blanche, et il a une énorme hache à 2 mains. Tu comprends certainement que c'est soit un noble, soit un gros guerrier, un grand guerrier. C'est pas un marchand, quoi. Alors voilà la situation. Tu vois que Léopold, lui, vient de te faire un petit signe. Il vient de saisir juste son arc, mais d'une manière très discrète. Il a fait un très 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 bon jet. Oula, j'en fais tomber mon micro d'ailleurs. Et il a fait une réussite critique en faisant tomber mon micro. il commence à saisir une des flèches, l'empennage d'une flèche dans son carquois qui est à sa gauche. Hein, c'est pas un carquois dorsal, il a un carquois de ceinture. Et il te fait un petit signe du genre... regarde, il te montre derrière lui en fait. Et il y a une jeune femme, elle est habillée en bleu clair. Tu la vois certainement à ta droite. Elle tient un bébé dans la main. Ah ouais, ah purée, ouais. Elle a son bébé dans la main, un nouveau-né, il doit avoir quoi? Il doit avoir 3 mois. Donc ouais. Un tout petit. Et là, directement, t'as les brigands qui reprennent parole. T'as ceux qui sont vers la jumelle de Mira qui s'avancent. Ouais, chef, on pourrait la ramener celle-là ce soir. Je suis sûr que on pourrait se marrer si elle peut pas payer. Et t'en as un autre qui s'approche de Lila et qui commence à la saisir par la main gauche. Les 5 autres restent par contre un petit peu en défense en face des nains. Ouais, bah pareil, moi je vais faire comme mon cousin, je vais commencer à sortir discrètement les couteaux de lancer. Ouais. Alors voilà, ils sont attachés à ta ceinture même, hein, en un seul geste, t'as même pas besoin de les sortir, en un seul geste, t'as l'entraînement, t'as l'habitude, tu es capable de saisir un et de le lancer dans le même tour. Tu es vraiment rapide. Tu as un entraînement, tu as combattu déjà des gardes hein, qui ont essayé de t'arrêter, mais tu as aussi combattu quelques gobelins qui étaient en maraude. Voilà, t'es une impériale, tu as une trentaine d'années, tu as déjà vu quand même pas mal de petites choses. T'as jamais vu de gros monstres, mais voilà, ce que tu as devant les yeux, c'est du genre un petit peu... Voilà, il y a ceux qui ont la classe comme moi, qui sont chaotiques bons, et t'as ces enfoirés qui sont chaotiques méchants. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, le premier à agir, c'est très simple, ça va être ton cousin. Parce que c'est le plus rapide dans la pièce. C'est très très simple. Il se lève et il s'approche pas vraiment, il se lève tout simplement, il se décale pour avoir, en fait, tu le comprends, pour avoir plus de place pour tirer. Il se décale pour aussi te laisser une ligne de vue. Il a empenné la flèche à son arc et il s'adresse au premier gars qui était le plus proche de vous, directement en lui disant: si vous ne sortez pas d'ici maintenant, peu d'entre vous reverront le soleil. Il a pris un peu d'assurance, le cousin, tu vois. Il a la moitié de ton âge, mais putain, il a 16 ans, le gamin. Waouh. Il a pas l'air vraiment imposant comme ça. Hein. Il a réussi son test au pile, tu vois, vraiment au pile. Il a fait 60 pour 60. Il n'a pas l'air sûr de lui, mais voilà. Et quand il a dit ça... T'as le noble, t'as le gros nain, le gros nain, le gros guerrier qui se met... Ah, c'est pour ça qu'on aime bien parfois les impériaux. Tout simplement. Et ils avancent d'un pas en direction des mecs qui veulent rapiner Mira. Les 3 nains avancent dans leur direction. Bah moi je vais aller à côté de mon cousin, je vais me mettre vraiment à côté de lui et pareil je vais faire la tête la plus menaçante possible pour bien faire comprendre à ces gars ils sont pas les que c'est ça, exactement. Alors pour faire un petit peu un test de charisme, voilà, hein, pour essayer de faire peur à quelqu'un, tu vas me faire un petit test de commandement. Hein. Tu es, je te donne ton art de conversation, ouais allez, je te le donne, t'es à 80, c'est pas mal quand même, hein. C'est vraiment pas mal pour une humaine, hein. C'est presque le niveau d'un nain. Réussite critique.
GG. Ça c'est pas mal. Bon, c'est très simple, tu t'approches en fait à côté de ton cousin et ta chevelure rousse a l'air de briller 2 fois plus par rapport au milieu incandescent du brasero qui est derrière toi. T'as l'air bien plus grande, t'as les... Eux, ils t'ont pas vu te péter la gueule tout à l'heure, donc ça passe. Oui, T'as l'air c'est d'avoir la vrai. classe en face de... Ils voient ta grande dague ouvragée qui est à ta ceinture, et ils voient que t'as les 2 mains posées sur tes couteaux de lancer, tu les t'écartes un peu ta capeline, et ils voient justement tes armes, que t'es prête à réagir, et le premier gars justement qui était à côté de la jeune blonde à table, recule d'un pas, du genre il écarquille les yeux, et t'as même le gars qui saisissait Lila qui, lui aussi, la lâche et te regarde. T'as réussi à obtenir leur attention et à les faire reculer d'un petit pas. Le seul truc, c'est que t'as ceux à côté des nains, avec apparemment leur chef, voilà, qui a l'air un peu plus grand que les autres. Et vous savez quoi? Est-ce que les nains auraient pas aussi 2-3 trucs de valeur? Ils sont l'air bien dodus. Et puis, comme d'habitude, ils sont pas venus nous aider quand on a eu des problèmes, hein, dans les dernières semaines. Ils n'ont pas venu nous aider. Bah écoutez, c'est pas Mira qui va payer la taxe. Bah c'est vous autres, les gars. Et là, un peu dans ta tête, tu toi-même te facepalm du genre, mais ils sont débiles, C'est ça. mais ils sont complètement cons. Le seul truc, c'est que là, tu vois, il fait un simple sourire. Tu tournes la tête à gauche en un clin d'œil quand tu l'as entendu parler. Il fait un simple sourire, puis il claque des doigts. Il claque des doigts directement, Ok. et t'en as 2 qui sautent sur la jumelle de Mira, rapière en main, directement. Il saute sur elle pour la tuer, pour la menacer, pour la... Tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Et t'en as un 3e qui vient se verrouiller avec les 2 que t'as fait peur. Et les 5 autres sortent leurs armes et menacent les nains. Ils sont plus nombreux, ils sont 5. Et les nains ne sont que 3. Tu as une occasion si tu veux. Les civils étant restés assis pour l'instant, Lila recule. Elle quitte sa place un petit peu. Et même les civils qui étaient à côté reculent un petit peu dans la taverne. T'as la madame avec son bébé. Son bébé commence à pleurer. Et elle recule en tenant son fils. T'as certainement son neveu ou son fils, tu ne sais pas, beaucoup plus vieux, qui vient un petit peu l'épauler. T'as 2 paysans qui viennent aussi l'entourer, elle, la jeune femme, avec son bébé. C'est tout ce que tu vois, un peu de solidarité dans les paysans, mais malheureusement tu vois pas grand chose d'autre. Ils ont pas d'armes, ils étaient en train de manger, les pauvres. Tu vois qu'ils reculent au plus loin de ce qui va certainement arriver comme un combat. T'as réussi en réussite critique tout à l'heure ton commandement. Je te laisse agir en premier avec ton cousin même sur les 3 qui sont en train de s'avancer vers vous. Et bah, on va essayer de s'en débarrasser. Hein, ouais. J'espère juste qu'ils en profitent. Ouais, allez. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu fais. T'es la première à agir. Allez, et de large la plus rapide. Je vais leur balancer. Alors, auquel et combien? Parce que pas, tu as 2 mains. Si tu lâches ta dague de combat et que tu prends que des couteaux de lancer, comme tu l'as vu, tu ne peux pas te défendre avec des couteaux de lancer. Ouais. Je vais passer en offensif pour le moment. Et puis je vais lancer un couteau de lancer à chacun, celui qui est le plus proche là. Et alors, puis l'autre qui est à côté du comptoir. Cibles, hein. T'es pas une elfe. Tu peux lancer un couteau en direction de quelqu'un sans malus. Tu peux en lancer 2 avec un malus sur la même personne. D'accord? Et je vais en lancer. Ouais, je vais en lancer 2 sur le gars qui est le plus proche de nous là. Ok, ah ouais, ça rigole pas. 2 direct dans sa gueule, tiens, bouffe, enfoiré. C'est ça. Ok, sans demander ton reste, alors tu en lances 2, t'as donc un malus. Hein. Alors, tu es maîtresse des voleurs, quand même. En position attentive, t'aurais un bonus à ta CT, mais t'as décidé de te mettre, malheureusement, en offensive, donc t'as pas ton bonus. D'accord? Donc tu vas essayer de lancer, normalement ta CT est à 60, je te mets un malus de 10, vu que tu en lances 2, t'es donc à 50, une chance sur 2, si tu en loupes, si tu la loupes de beaucoup, c'est-à-dire si tu la loupes par exemple au-delà de 75, t'es 2 couteaux au lancer, on loupé pardon. Ok. D'accord? Ok. Allez vas-y,
Un test à 50. Ouf, ouais. 83, désolé. Tu balances directement. Ouais. Chic, chic, hop, tes 2 couteaux dans la direction du gars. Il a même pas besoin de faire. C'est juste que t'as voulu trop en lancer d'un coup. C'est ta rage, hein, c'est l'offensif qui parle là. C'est ça. Tu les balances. Malheureusement, tu loupes tes 2 attaques. Il a même pas besoin d'esquiver. Le gars, il te voit lancer les couteaux. Il les voit passer à côté de lui entre ses potes. Et il fait ah, c'est comme ça. Et il charge. T'as tous les mecs qui chargent en même temps. Les gars chargent les nains. Il y en a un, tu entends hurler, une jeune femme hurler de douleur. Certainement la sœur jumelle qui vient de se faire piquer, planter ou saisir. Et les gars te chargent directement. Zoup. Hop là. Le seul truc, c'est que t'as ton cousin qui va agir. Ton cousin avant, il avait empenné sa flèche. Il a vu que t'as laissé place à ta fureur, à ta colère. T'as lancé tes couteaux. Et au moment où il a vu tes couteaux loupés, il essaie de tirer, lui, dans le mec qui était le plus proche de lui-même. Donc dans sa direction, c'est-à-dire celui-là de gauche. Il tire, heureusement qu'il a un 70. Il arrive à tirer et à planter le gars au niveau de l'épaule pendant sa course. Il le plante sans vraiment de problème. Hein. Le seul truc, c'est qu'il ne l'a pas tué. Il lui a juste planté une flèche dans l'épaule. Il lâche son arc et il saisit 2 lames courtes. Il a lâché son arc, hein, il ne pourra plus tirer. Au moment où le gars vient lui sauter dessus. Toi, tu en as 2 qui te sautent dessus. Tu peux saisir ta dague, hein, au passage, quand même. Vu que c'est des armes très courtes et que tu es quand même entraîné, tu peux saisir justement ta dague entre temps. Est-ce que tu veux changer de posture en attendant? Parce que tu es extrêmement rapide. Allez, j'ai passé en défensif. Tu passes en def. Puis ils viennent au corps à corps. Donc, tu as utilisé ton action pour déclencher, on va dire, tout ça, d'accord? Donc, tu vas pouvoir agir maintenant, vu que tu vas me faire un test de vitesse. Si tu réussis ton test de vitesse, tu vas pouvoir justement attaquer en première. D'accord? Parce que là, il te charge. Si c'était un combat au corps à corps normal, bah t'aurais frappé avant, mais là, ils te chargent, donc ils ont un petit bonus à eux. Tu vas faire ton test. Ta vitesse est à 65 de mémoire. Tu l'es pas en ouais, c'est ça. 65, tu fais 33. Ça passe sans problème. Tu peux agir, parce que moi, j'ai fait... Oh, ça passe pas. Allez, vas-y. Vas-y, balance. Tu peux attaquer. T'as une seule dague, malheureusement, ce qui veut dire que tu vas pouvoir en attaquer qu'un seul. Je vais prendre celui qui est juste... celui qui est le plus proche des tables. Des tables, d'accord. Ok. Allez, celui-là qui est sur ta droite. T'as une CC à 55. C'est parti. Alors, tu le feras pas dans le dos, malheureusement, donc tu n'as pas ton bonus d'assassinat. Ouais, donc non. 3 Réussite critique, tu fais 3, GG. Putain, ça rigole pas. Et ben c'est très simple en fait. Je te donne ça, tu lui fais 2 attaques. Tu lui fais 2 coups de surin en fait, 2 coups de dague. Tu m'as pas précisé, donc je te compte que tu lui mets dans le ventre hein, directement. Tu tiens en fait sa lame par le poignet, par son poignet en fait, avec ta main gauche, et tac tac, tu lui mets 2 coups de dague directement dans le ventre. Tu fais dégâts maximum, je te fais même pas jeter des dégâts. Pourquoi? Parce que voilà, t'es en position def. Donc tu fais 12 de dégâts, parce que ta dague aiguisée en défensif ne fait pas 1d6 plus 4, mais fait bien 1d6. Tu lui fais 12 dégâts, tac tac, tu le surines comme un gros sale, et tu l'éventres en fait directement. Le gars, tu lui as fait une réussite critique. Il est hors combat, il est posé à terre, il tient ses boyaux, le pauvre gars. Il va certainement souffrir pendant plusieurs minutes. Le gars par contre à côté de toi, il va attaquer hein, directement. Tac, il fait un 55, il arrive avec sa lame tout simplement. Il a une espèce d'épée courte, un peu mal entretenue. Il essaie de te faucher hein, directement. Tu peux faire donc soit une esquive, soit un test de résistance. Je vais faire une esquive. Tu peux également faire un non fiable. Sur un test de vitesse à 40, tu peux pousser un PJ ou un PNJ sur la trajectoire d'un coup qui avait pour cible toi-même. Non. Le gars que tu viens de planter, tu peux le pousser sur son pote pour que ce soit lui qui prenne le coup. Ouais, je vais essayer de... Voilà, c'est ça. Je viens de le tuer, je vais le retuer, tiens. Alors, il est pas mort, hein, justement, c'est que tu viens de le planter. Il est pas mort, d'accord. Tu peux le balancer sur le pote, justement, et te dégager du combat, même par ça.
Ouais, t'es une voleuse, hein. C'est ce que je vais faire. Alors, je te C'est ce donne un que je vais bonus. faire. Je te donne un bonus de 10 parce que tu as fait une réussite critique juste avant. Donc, tu es à. Alors, 50. c'est un test de vitesse à 40. Donc, tu es à 50. Une chance sur deux pour faire le 50. non fiable. Ouais. C'est classe quand même. Ah merde, 82. Ouf. 82. C'est pas un échec critique. Donc, Non. voilà. Alors, c'est une de tes compétences, d'accord? Donc, ça ne compte pas dans ton action. D'accord? Ok. Tu peux choisir de faire soit un test d'agilité, soit un test de résistance pour esquiver le coup ou Eh ben, résister au coup. Agilité. Tu m'étonnes. T'es à 70 en agilité, tu pourras esquiver le coup, mais tu resteras au combat malheureusement. Surtout que je peux le relancer si je le loupe. Oh, Oui, bah donc- heureusement c'est un échec critique 97, donc tu le rejettes, mais attention, tu le jettes avec un malus, vu que tu as fait un échec critique quand même. Tu as un malus Ouais. de 15. Oui. Tu es à 55. Ok. Ça va, Ouh. ça va. Heureusement que tu es discrète comme une souris. Tu peux relancer un test C'est ça. d'agilité manqué. Donc tu vois la lame qui te passe à quelques centimètres du visage. Et hop, tu te décales. Tu restes toujours à côté du gars qui est dans très mauvais état, hein. Il est à genoux maintenant, il vient de tomber à genoux. Tandis que son pote, lui, vient de louper son attaque contre toi. Fais-moi un petit test de perception. Alors là, c'est en off, hein, c'est juste pour essayer de comprendre la situation autour de toi. Tu utilises tes sens pour voir Ouais. ce qui se passe autour de toi. 92. Putain, mais c'est quoi cette voleuse en carton, quoi. Elle est aveugle en fait. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, t'entends juste des brouhahas de combat. Je peux pas te dire grand chose d'autre, Ouais. malheureusement. Tu entends que ça. Ouais, là je suis trop. Tu viens de voir une lame passer à côté de ton visage. C'est ça. C'était très dangereux. J'ai des cheveux qui sont tombés là, donc. Tu vois tout simplement que ton cousin, lui, il croise le fer avec ses deux lames en face d'un gars qui lui aussi a une épée et un poignard, mais aucun des deux n'a l'air de prendre l'ascendant et surtout tu n'as pas l'air de voir du sang gicler de l'un ou de l'autre. D'accord? Ok. Nouveau tour de corps à corps, c'est parti. Tu n'es plus qu'à un seul mec face à toi. Tu peux encore une fois utiliser le gars qui est à genoux en train de se tenir à une chaise. Il tient son bide éventré. Tu pourras l'utiliser pour un non fiable, hein, toujours. Ouais. Tu pourras le pousser d'un coup de pied vers son C'est ça. D'accord. Donc tu es plus rapide que le brigand, donc tu vas pouvoir agir d'abord. Bah, je vais retenter un coup de dague. Hein. Ok, bah c'est parti. T'es toujours en def, hein, attention. Hein. Ouais, je suis toujours en def. Ah, 78 malheureusement là, Non. il essaie de faire un estoc mais non, hein, le gars il t'esquive sans aucun problème, il va essayer de te frapper, il fait un beau 21, très très beau, il essaie Eh de te ben, frapper, on va essayer de repousser son pote. tu essaies de faire un non fiable encore une fois, c'est trop bien ce truc, Ouais. allez vas-y. En fait tu vois que ton coup il loupe donc tu te... Oh échec critique. Elle a fait 87, elle en a fait 4 depuis le début. C'est ça. Mon dieu, mon dieu. Bon, tu essayes de saisir son pote pour le projeter dans ses jambes. Malheureusement, t'es trop lente. Hein. Là, je vais te donner un coup. Hein, je suis désolé. Ouais. Tu vas prendre un des 10 de dégâts direct. Il te frappe à l'épaule gauche, le gars. Oh, ça va, t'as du pot. Il fait 2, quoi. Oh, ça va, t'as du pot. Ça va. Donc, tu perds 2 PV. Il t'a bien griffé le dos hein, avec sa lame. Hop, t'as une belle estafilade dans le dos. C'est en fait, c'est en trébuchant, j'ai évité son coup. Voilà. J'ai Là, tenu le coup. Il a juste fait un coup large et comme je te l'ai dit, son épée a pas l'air très bien Ouais. entretenue. Il t'a juste fait une bonne estafilade sur l'épaule gauche. Mm. Tac, voilà. Ok. Alors voilà, ton tour de combat est fait, celui de ton cousin. Tac, putain, ton cousin, il est bien mieux à l'arc que le reste. Tu entends un... Ah, c'est tout ce que je peux te dire. Et tu vois que ton cousin recule. D'accord. Ok. Tu entends à nouveau, je t'ai pas fait de test de perception ce coup-là parce que franchement il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Ouais. Tu entends un hurlement de femme, un hurlement terrible que toi en tant que femme tu reconnais que trop bien. Un hurlement qui ne la fait pas mourir cette jeune femme, mais elle a l'air de dire non, faites pas ça, non. Et tu vois disparaître derrière le bar les deux brigands qui ont saisi la sœur jumelle de Mira et qui la projettent à terre. Pendant que eux se Ok. jettent à terre aussi. Ok. Tac. Un test de perception s'il te plaît, parce que là c'est dans ton arc de vue, donc c'est ce que tu voyais, mais là il va falloir essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté du bar. De l'autre côté, pardon, du bras ouais. zéro.
Tac. Ah, Ah, enfin. 20 quand même. Fou, putain. Fou. J'ai Alors- retrouvé la vue, ça y est. Ça y est, je vois mieux, je vois mieux. C'est très simple, en un coup d'œil, tu vois que ton cousin est blessé au bras. Tu vois qu'il Ah, a été merde. touché par le gars. Et tu vois surtout que de l'autre côté, qu'il y a un corps qui vient d'être propulsé dans le feu. Un des mecs, D'accord. mais il hurle pas. Le mec, il vient de tomber dans un brasero par-dessus une table, mais il n'hurle pas. Tu viens de comprendre que les nains, quand ils commencent à s'énerver, faut pas vraiment les énerver. Il y en a un qui vient de se Ouais. faire projeter directement. T'as le chef qui est en train de reculer face à l'assaut des nains, et t'en as un autre qui vient de tomber au sol, alors que Mira a des couteaux, ses couteaux de découpe en fait, et qu'elle les projette. Elle en a plein sur le bar, hein, la DH1 et tout, Ouais. elle en a projeté dans les brigands qui affrontent les nains. En fait, elle vient d'en mettre un dans la gueule complète d'un gars qui vient de tomber au sol. Ouais. Ok. Hop, les, Ok. les civils continuent de reculer et Lila est en train d'hurler non, non. Elle est en train d'hurler parce qu'elle est en train de voir l'autre qui est en train de se faire saisir derrière le bar, la jeune fille. Nouveau tour, encore à toi. Tu vas me faire un test de vitesse ce coup-là parce que tu as pris un coup pour essayer de te rattraper de ton échec critique. Hop, je te mets pas de malus parce que t'es quand même une fille très très rapide. T'es à 65. Non, mais c'est pas possible. T'as pas refait un 96. Oh mon Si. dieu, mais c'est pas possible. 5 échec critique. Ah mais attends, mais c'est le dice qui... Je suis fine. Non, non, regarde, tu vois, ça passe. Bon. Ça Mais passe. oui. Bon, alors, bah écoute, tu essaies de te rétablir de ta position très mauvaise, mais malheureusement non, je vais pouvoir même frapper avant toi. Donc le mec, Ouais. je le fais en découvert sur le Discord. Le jet, hop. Oh, il fait un beau 94. Bon, il ne profite pas de l'occasion, il frappe un petit peu. En fait, il a essayé de te planter, d'accord. Il a essayé de te faire un estoc de haut en bas pour te tuer. Il se met donc en offensif. Il essaie de te planter dans le plancher, en fait. Mais il loupe complètement son attaque, il plante sa lame dans le plancher. Ça te donne une attaque d'opportunité, tu peux essayer de le frapper. Par contre, même si tu fais une réussite critique, tu lui feras pas dégâts max. Donc vas-y, parce que t'as un Ouais. échec critique toi aussi de ton côté. T'es en défensif, Ouais. je te mets un malus de 5 parce que t'es en très mauvaise posture. T'es donc juste à 50, faut essayer de le planter. Si tu veux viser, tu me le dis par contre. Non, bah, je vais essayer de le Tu planter plantes simplement. 72 malheureusement, non voilà. C'est un Non. peu un combat de veau entre vous deux. C'est ça. T'essaies de le planter à nouveau. Bon voilà, tu t'es rétabli de ton coup. Malheureusement non, ça ne suffit pas. Hop, il fait un simple geste au moment où il a planté l'épée. Hop, et ton coup porte dans le vide. Directement, touc, hop. Putain, ton cousin il fait 85, cette espèce de brelot. Et le gars qui l'affronte hurle il hurle de colère, j'allais dire, juste pour passer en offensif. Et là, de ses deux mains, il a lâché sa dague de combat. De ses deux mains, il plante ton cousin au niveau du ventre. Il vient de transpercer ton cousin au niveau du ventre. Il a fait 73 en résistance. Il vient de le planter en offensif avec sa lame, en tenant sa lame à deux mains au niveau de l'abdomen dans ton cousin. Oh non, putain. J'ai juste envie de me jeter sur le gars là et de le planter. Ton cousin tombe au sol, il a les yeux révulsés. Bah, attends, il reste les Ouais, les autres. Fais-moi un petit test de perception, s'il te plaît, parce que là tu viens de voir juste ça. Est-ce que tu vas réussir à surpasser l'horreur de la scène que tu viens de voir? Ouais. Ça passe, tu réussis ta perception. Ça passe. La colère te monte, la rage te monte au nez. Tu entends d'un coup des hurlements, mais là pas des hurlements de terreur, mais des hurlements plutôt de colère à nouveau. Et tu vois que les civils se jettent dans la bataille. Oh, tu vois que les civils, d'un coup, t'as Lila qui fonce en direction du bar et qui prend le hachoir qui était sur le bar et qui saute par-dessus le bar pour aller certainement aider la jumelle. Tandis que tu as 3-4 paysans qui foncent dans la direction des bandits. T'as que la jeune femme avec son bébé qui elle continue de reculer, hein, tout simplement. Bah oui. T'as les paysans qui viennent vous aider, ils ont aucune arme malheureusement, donc ça risque d'être sanglant. Ils foncent t'aider toi et ton cousin. Ils foncent aider la jumelle.
en direction des brigands qui étaient en train de la maltraiter, hein, malheureusement. Et là par contre tu vois que les deux mecs qui étaient en train d'affronter, les trois mecs qui étaient en train d'affronter les nains se font mais maraver la gueule sans aucune forme de pitié. T'as les guerriers, les brise-fer qui sont en train de terminer les derniers nains, les derniers gars. T'as que le chef qui a fait que reculer depuis, le chef des brigands qui a essayé d'invectiver tout le monde tout à l'heure, qui est vers la porte de sortie à ce moment-là, et qui commence à regarder de gauche à droite d'un air apeuré. Nouveau tour, c'est à toi de faire un test de vitesse pour voir si tu peux frapper avant le gars, parce que vous êtes un petit peu en train de vous... Si tu réussis ton test de vitesse, tu pourras même changer de posture si tu le désires. Ok. Un descend. 35, 35 réussis, ça passe, ouais. Donc tu peux frapper d'abord, tu peux changer de posture aussi si tu veux. Ouais, bah, je vais passer en offensif parce que là j'ai bien la rage que mon cousin, d'avoir vu mon cousin tomber, se faire attaquer comme ça, c'est ça. D'accord. Donc je te du fais coup, passer en offensif. Tac, je te donne un bonus de 5 par le contexte. Oui. Je te donne un bonus de 5, ce qui veut dire que tu es à 60 en CC pour planter le gars qui te fait chier depuis tout à l'heure. Ouais. 14. Putain, à 4 t'étais au critique, hein, parce que t'es en offensif. Dommage, c'est dommage. Bon, c'est aucun problème. Donc tu réussis ton attaque. Je vais voir si je peux la parer. Oh, je fais un 60. Non, pas du tout. Ça ne passe pas. Tu peux donc me faire dégâts 1d6 plus 4 deux fois et choisir le meilleur des dégâts. Si, c'est l'autre. Ça fait un 2, malheureusement, non, c'est pas grand chose. C'est ça. Le deuxième jet. Ah, ça. Bon, bah, tu fais 6 de dégâts quand même, c'est pas si mal. Je fais 6, ouais. Le gars, tu t'arrives à le planter au niveau de son épaule droite. Et tu peux choisir, soit tu le propulses. Genre tu lui fais un petit, tu fais un petit test de force pour essayer de le propulser, soit tu fais un test d'agilité et tu l'as planté et tu le contournes, tu fais un mouvement rotatif en fait, avec ta dague tu tires sur la dague en fait pour que le mec il pivote sur lui-même, t'as planté la dague dans lui, c'est dégueulasse, avec l'ordre de le pousser sur ta droite et d'aller attaquer directement le deuxième qui est en train de lever son arme par-dessus ton cousin qui est au sol. Ouais, bah, je vais faire ça, je vais faire l'agilité, je vais aller essayer de... Eh ben allez, vas-y, c'est parti, tu me fais un test d'agilité, c'est ton bonus, hein, t'es à 70, relançable. Oui, heureusement, parce que t'as fait 80. C'est ça. Putain, mais c'est... 37, ça passe. Alors, le gars que tu as planté va faire un test d'agilité, parce qu'il est poussé en direction de son pote qui est au sol. 14. Malheureusement pour toi, il ne va pas trébucher sur son pote qui est à genoux. Tu l'as juste dégagé et tu arrives à foncer en direction du connard qui est prêt à planter ton cousin. Tac. Tu vas me faire un test de vitesse. Je vais en faire un aussi et le meilleur résultat frappera en premier. Wow, 94. Putain, mais c'est quoi? T'as du mal. T'aurais dû prendre la danseuse de guerre, ça aurait été meilleur. C'est ça. Alors je vais faire, moi si je fais au-dessus de 94, je frapperai pas. Enfin, je frapperai après toi, mais sinon... Non, 22, désolé. Non, bah non. Je frappe d'abord. Tu le vois, il ne fait même pas attention à toi parce qu'il n'a pas vu que tu avais propulsé son pote sur le côté. Et tu le vois planter ton cousin au sol. Il vient de l'achever. Il vient de planter la lame au sol dans ton cousin. Le jeune homme que tu avais voulu proposer d'héberger meurt sous tes yeux. Tu peux attaquer maintenant parce que tu as loupé ton test de vitesse, mais c'était tour. Donc vas-y, je reste tu peux suriner le gars. En offensif, c'est ça. Je reste en offensif et j'ai essayé de le... 25, GG. 25. Le mec ne peut rien faire parce qu'il était en offensif et il vient de frapper, donc il peut absolument rien faire. Directement, tu lui fais tes dégâts. Tu peux le suriner, en plus tu l'attaques du côté gauche, donc tu peux le suriner côté cœur. Ça peut être très méchant, tu peux lui proposer une bonne hémorragie là. C'est ça.
Alors, Ah. 8 ou 8. Bon, bah, Bah, voilà, je ce sera 8 et 8, voilà. donc bon bah. Tu le plantes sans aucun problème, tu l'écartes un petit peu. L'avantage, c'est qu'il avait planté ton cousin, et pendant que tu le plantes, et ben en fait, tu l'as propulsé contre la table, parce que tu l'as un peu chargé, le gars, quand même, hein, et tu viens de lui faire C'est lâcher ça. son arme. L'arme est toujours plantée, malheureusement, dans ton cousin. Ouais. Donc, tu viens de le plaquer, hop, t'es en train d'hurler. Je te fais pas faire de test de Ouais, perception, c'est ça. pourquoi? Parce que t'es en pleine rage. Parce que je T'es en suis. pleine rage, Ouais, c'est ça, là, je t'es en mode suis berserk. focus T'entends- sur le mec, Ah quoi. ouais, complètement, t'as focus complètement le mec. Tu n'entends que des bruits, des bruits d'espèces de plaquages, de gens qui tombent au sol, etc. Tac. T'entends des hurlements de douleur, malheureusement. Une grosse rixe dans la Ouais. taverne, bien dégueulasse là. C'est en train de partir un peu en vrille là. Alors attends, tac. Je mets d'une couleur certaine ceux qui sont out au combat, pour ne pas se perdre. Ceux qui viennent de mourir, hein, ils viennent de mourir de leur hémorragie, ou ils viennent de mourir de des coups portés. Tac. Ouais. C'est tout pour que tu aies une vision quand même d'ensemble, même dans ta rage. Et c'est tout ce que je peux te dire, voilà. Tu entends des souffles, des derniers souffles, quelques secondes. Tu vas me refaire une attaque directement, parce que là, le mec, il est désarmé. Directement, refais une attaque, tu vas suriner le mec jusqu'à sa mort, je pense. C'est ça. C'est ça, c'est. Tu sais, j'ai planté la dague. Ah Assassinat discret, Non. non, 91 malheureusement c'est loupé. Tu le plantes en fait, c'est pas que tu le loupes complètement, c'est juste que tu frappes tellement que ta dague en fait ne plante pas, tu frappes avec ton poignet, tu frappes avec ton coude, tu es en train de le suriner le mec sans vraiment de problème, sans vraiment de soucis. Tac, alors j'arrive, je fais juste les plans. Hop, tu vois que le chef des brigands est en train de dire: oh les gars, repliez-vous, repliez-vous. Il est en train de leur dire de se barrer, cette espèce d'infâme de lâche. Ouais, cette espèce de lâche. Hop, tu vas prendre un coup. On va voir si j'arrive à te frapper. Parce que le gars, quand même, il va essayer de te frapper. Il va essayer de te frapper à 40. Non. Il essaie de te porter un coup, mais non. Malheureusement, il ne porte pas. Un espèce de crochet que tu arrives à bloquer directement. Tu peux le frapper à nouveau. Comme je suis en train de le frapper, ouais. Ouais, il essaie de faire un mouvement vraiment de dernier recours pour essayer de te repousser au moins et de se barrer, tout simplement. Allez. Ah merde, 75, ça passe pas, hein, ça passe pas. T'es pas une pro du corps à corps, hein, t'es plutôt une pro là, du combat. Au tir, toi. C'est plutôt du tir. Hop. Donc le gars, en fait, il se redresse, il a lâché son arme, hein, il voit que son pote, hop, pendant qu'il se redresse, tu vois que y a un paysan qui a été tué, mais que les trois autres ont maravé à coups de tabouret et à coups d'ustensiles de cuisine. Ils l'ont tué, le garde que tu avais engagé quelques secondes avant. Il est en train de reculer. Tu le suis, je suppose. Il a réussi à se dégager parce que t'as loupé son donc il a réussi à celui qui a tué mon cousin, je veux le finir. Okay. Je veux le finir. Alors, par contre, ouais, il a fait un beau 8 en agilité, ce qui fait qu'il arrive à être très rapide et à se barrer très rapidement en direction de la porte. Tandis que son chef, lui, menacé par les trois nains, continue d'avancer. Tu ne focuses que le gars, je peux pas te dire grand chose d'autre. Donc il est trop loin pour être fait attaquer par un coup de dague. Donc soit tu lui propulses un couteau de lancer. Ouais, c'est ça, je vais faire ça. Je vais couteau de lancer. Ouais, tu veux lui faire un couteau de lancer. T'es en offensif. Tu peux passer en attentif si tu veux. Non, tu peux pas changer de posture. T'es trop focus sur le gars. Non, allez, vas-y, tu me fais un test à 65, s'il te plaît. 39. 39, 39. Ça passe. Ça passe. Le gars va faire un test pour essayer d'esquiver. Parce que là, vu qu'il est en train de reculer, il est passé en défensif, lui. Ah il a 35. Il a 35, il s'est loupé. Il s'est loupé, le gars. Bah oui, c'est un brigand, il est pas très agile. Ouais. Non, il voit la dague lui foncer sur la gueule. Tu es en offensif, tu me jettes donc 2d10 et tu choisis le meilleur pour tes couteaux de lancer. Ah, je vais prendre le 8. Ouais, directement. Ah,
tu viens de lui planter dans la jambe, bien sur l'artère fémorale. Certainement, tu lui auras provoqué une hémorragie. Le mec vient de poser le genou que tu viens de planter, enfin la jambe que tu viens de planter au sol. Ah, il est désarmé, il est devant toi. En un coup d'œil, tu as ton sourire carnassier qui se lève. Tu vois que le chef des bandits vient de sortir directement. Et tu as ce mec-là, désarmé, devant toi, au sol, prêt à subir ta vengeance et ton courroux. Il n'y a plus que lui. Tu vois qu'autour de toi, tout est maîtrisé. Il y a des paysans, il y a même, tu vois, Lila, la serveuse, qui est étendue sur le bar. Elle est égorgée. Ah, purée. Ils ont tué également Lila. Elle est posée sur le bar. Par contre, les gars qui étaient il va payer pour tous les autres, ouais. Les gars qui étaient en train de maltraiter la jumelle ont été tués par 2 paysans et par certainement la sœur jumelle qui se redresse. T'as le temps qui se ralentit. Tu n'as que la rage, que ton focus. Je te donne un bonus de 20 pour ta CC si tu veux charger ce mec là dans la rage. Dans la rage. Bah allez, on y va. Elle était à 75. Allez, 29. Sans problème, t'arrives. Tu sautes par-dessus, ta dague tenue à 2 mains et tu peux le planter, tu peux le suriner. Vas-y, je t'en prie. T'es en offensif. 1d6 plus 4 relançable. Hop. Oh, dégâts max, 10, boum. Je pense que tu prends celui-là. Oui, je prends celui-là. Directement, tu sautes sur le gars sans aucune forme de pitié. Tu lui plantes la dague dans la gorge. Tu le regardes, la vie quitter son corps et les yeux dans les yeux, tu le regardes et tu arraches la lame de sa gorge et tu vois la gerbe de sang gicler et le gars tomber au sol, inerte. Donc bah voilà, je regarde mourir et j'essuie ma dague sur ses vêtements et et tu le pousses des coups de pied, tiens, connard. C'est tellement ça, c'est exactement ça, en me relevant avant d'aller retourner aux côtés de mon cousin. Parce que j'espère toujours, il y a peut-être voilà. Ouais, c'est ça. Fuyez, espèce de pleutre, engeance de l'humain. T'as les 3 nains, t'as le chef nain qui a l'air de hurler en direction de la porte. Il n'a pas poursuivi le chef des brigands. Et la seule chose que tu vois, c'est les nains, pendant que tu te retournes pour aller voir le cadavre, malheureusement, de ton cousin, vu la mare de sang qu'il y a au sol. T'as les paysans qui te regardent un petit peu, qui ont l'air un peu hagards. La jeune fille avec son bébé ne fait que hurler, malheureusement, elle est en pleurs. Tu t'approches de ton cousin, tu vois qu'il est dans une mare de sang, il est toujours empalé par la lame du mec que tu viens juste de finir. Et tu es en train de te dire que receleur et voleur, c'est bien, mais brigand et violeur, ça ne mérite que la mort. C'est ça, exactement.